Le cow-boy se levait toujours avant le jour, quand le ciel n'était encore qu'une peau sombre tendue sur les collines. Il n'aimait pas le bruit, il n'aimait pas les voix. Dans cette partie du territoire, le vent parlait assez pour tout le monde. Il ouvrit la porte de la cabane sans grincer, comme si même le bois avait appris à se taire devant lui. L'air froid lui mordit les joues. Il inspira lentement, la main posée sur le chambranle, comme pour vérifier que la nuit n'avait pas bougé. La cabane était seule, plantée à l'écart des pistes, loin des ranchs et des villages. Une cheminée courte, un enclos sommaire, un abreuvoir taillé dans un tronc creusé. Autour, des pins maigres, des rochers, des herbes rases qui gardaient encore la mémoire des sabots et des pas. Le cow-boy traversa la cour, prit une poignée d'avoine dans un sac, puis s'approcha du cheval. L'animal leva la tête, souffla une buée épaisse. L'homme lui parla sans mots, une paume sur l'encolure, un mouvement calme, un rythme qui disait « Tout va bien ». C'était sa manière à lui. Pour chaque chose, un geste, pour chaque douleur, un silence. Il accrocha la selle et vérifia les sangles, comme il le faisait chaque matin. Le métal cliqueta à peine. À la ceinture, son revolver dormait, mais sa main ne s'y posait pas par habitude, seulement par prudence. Il avait appris, longtemps avant cette cabane, qu'il existait des regards plus dangereux qu'un couteau, et que la paix n'était jamais gratuite. Puis il s'éloigna vers le ruisseau, un seau à la main, les bottes écrasant la terre gelée. L'eau courait finement sous une couche de glace. Il frappa du talon, brisa la surface, remplit le seau sans hâte. Au-dessus de lui, quelque part sur les hauteurs, une autre respiration se mêlait au vent. Elle était là depuis l'aube, immobile, fondue dans les rochers comme un animal qui sait attendre. Son corps ne tremblait pas, son souffle restait bas, ses yeux, eux, ne quittaient pas l'homme. Elle l'observait comme on observe un feu de loin, avec prudence, avec fascination, et avec cette peur de s'approcher trop vite. Ses cheveux étaient tressés, couverts d'un tissu sombre, sa peau portait la poussière et le froid. Et pourtant, dans ses pupilles, il y avait quelque chose de vivant, de brûlant, comme si la nuit n'avait pas réussi à l'éteindre. Elle ne venait pas pour voler, pas pour tendre un piège, pas encore. Elle était venue parce qu'elle avait entendu parler de lui, par fragments, par murmures, un homme blanc qui vivait seul, qui ne riait pas, qui ne buvait pas dans les saloons, qui ne traquait pas les siens pour une prime. Un homme qu'on disait dur, mais pas cruel. Un homme qu'on disait dangereux, mais pas pour les innocents. Dans sa tribu, on ne prononçait pas son nom à voix haute. On disait seulement « celui qui s'est retiré », et ça suffisait pour éveiller la curiosité ou la méfiance. Elle avait vu des hommes blancs. Elle en avait vu trop. Des soldats, des chasseurs, des commerçants, des menteurs. Ils parlaient beaucoup, promettaient vite, et prenaient encore plus vite. Mais lui, là-bas, ne ressemblait pas aux autres. Il se déplaçait comme quelqu'un qui ne cherchait pas à impressionner. Il ne levait pas les épaules, ne regardait pas partout comme un chasseur affamé. Il faisait ce qu'il avait à faire, puis il s'arrêtait. Il semblait écouter la terre, comme si le sol pouvait répondre. Quand il revint vers la cabane avec son seau, elle crut voir une hésitation dans son pas, à peine une seconde, comme si une partie de lui avait senti quelque chose, sans pouvoir le nommer. Elle retint son souffle. Elle connaissait ce genre d'instinct. Dans le désert, un homme qui survit seul apprend à entendre ce que les autres ignorent. Le cow-boy posa le seau près de l'abreuvoir, versa l'eau, puis resta debout, la main sur la hanche. Il fixa l'horizon, pas directement vers elle, mais dans une direction proche, comme s'il cherchait une forme. Son visage était taillé par le vent et la fatigue. Ses yeux étaient clairs, trop calmes pour être honnêtes. Il n'était pas vieux, mais son corps portait l'âge de quelqu'un qui a cessé d'espérer. Il n'avait pas l'air triste. Il avait l'air fini, comme une porte qu'on a fermée à double tour. Elle sentit sa gorge se serrer, parce qu'elle reconnaissait ce regard. Ce n'était pas celui d'un homme sans cœur, c'était celui d'un homme qui a trop donné et qui n'a plus rien à offrir sans se trahir. Il se détourna finalement, entra dans la cabane, et la porte se referma. La silhouette disparut, mais sa présence restait, comme une empreinte dans l'air. Elle demeura sur les rochers encore quelques minutes, le ventre serré par un pressentiment qu'elle n'avait pas demandé. Puis elle recula doucement, s'éloigna sans bruit, glissant entre les pierres comme si elle n'avait jamais été là. Plus tard, quand le soleil monta, le cow-boy ressortit. Il coupa du bois, répara une clôture, inspecta une trace près de l'enclos. Sa journée n'avait rien d'extraordinaire. C'était précisément ce qui l'étranglait. La simplicité d'une vie où rien ne vient, où rien ne frappe, où rien ne surprend. Et pourtant,
À plusieurs reprises, il leva la tête, les yeux plissés, comme si le vent portait une question. Au loin, un corbeau tourna au-dessus des arbres. L'homme le suivit du regard. Il avait appris à lire les signes. Un corbeau qui tourne longtemps signifie parfois une carcasse, parfois un danger, parfois seulement un caprice du ciel. Il resta immobile, puis reprit son travail, mais une tension nouvelle s'était glissée sous sa peau, comme une écharde. Elle, de son côté, avait rejoint la bordure des collines et observait encore, de plus loin. Elle savait qu'elle ne devait pas revenir. Elle savait que chaque pas vers cet homme l'éloignait des siens. Chez elle, on n'admirait pas la curiosité quand elle menait vers l'ennemi. On appelait cela une faiblesse, une trahison en germe. Et pourtant, quand elle ferma les yeux, elle revoyait sa main sur l'encolure du cheval. Ce geste simple, sans domination. Elle revoyait la façon dont il avait cassé la glace, sans colère, sans violence. Elle revoyait cette seconde où il avait presque senti sa présence, sans dégainer, sans crier, comme s'il savait que tout n'était pas une menace. Le soir tomba. Le cow-boy alluma une lampe à huile. De la fumée sortit de la cheminée. Dans la pénombre, les collines devinrent des silhouettes. Elle resta cachée, invisible, et cette fois, elle ne se contenta pas de regarder la cabane. Elle regarda l'homme à travers la fenêtre, la lueur dessinant son profil. Il mangeait lentement, seul, comme quelqu'un qui ne partage plus. Puis il posa son assiette, s'assit près du feu et resta immobile, le regard perdu dans les flammes. À cet instant, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il n'était pas seulement isolé. Il était entouré d'un silence qui ressemblait à une punition, comme si la terre elle-même lui avait retiré le droit d'être rejoint. Son cœur battit plus fort. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû oublier cette cabane, cet homme, cette lumière, mais elle sentit naître en elle un choix, minuscule, dangereux, comme une étincelle dans une main pleine de poudre. Elle recula enfin, disparaissant dans la nuit, et le cow-boy, sans savoir pourquoi, se leva brusquement, ouvrit la porte, et regarda dehors. Le vent lui gifla le visage. Il scruta les arbres, les rochers, l'obscurité. Rien, personne. Seulement le territoire, vaste, indifférent. Il resta là longtemps, jusqu'à ce que le froid lui engourdisse les doigts. Puis il murmura, plus pour lui que pour le monde. « Montre-toi, ou pars. » La nuit ne répondit pas, mais sur les hauteurs, l'Apache Woman venait déjà de promettre, en silence, qu'elle reviendrait. Elle revint le lendemain avant même que la lumière ne gagne les collines. Cette fois, elle connaissait le chemin, les pierres qui roulaient sous le pied, les buissons qui accrochaient les vêtements. Elle savait où se placer pour voir sans être vue. Le vent venait de l'ouest, favorable. Elle s'agenouilla derrière un rocher fendu, posa la paume sur la pierre froide, et attendit. Observer n'était pas un acte nouveau pour elle. Dans sa vie d'avant, on lui avait appris à lire les hommes comme on lit les pistes, lentement, sans se hâter, sans juger trop vite. La cabane dormait encore. Une fine fumée s'élevait de la cheminée, signe que l'homme avait ravivé le feu avant l'aube. Elle nota ce détail. Un homme qui entretient le feu la nuit est un homme qui refuse de se laisser surprendre, ou un homme qui n'arrive pas à dormir. Elle se demanda lequel des deux il était. Peut être les deux. Quand il sortit, elle remarqua aussitôt quelque chose qui confirma ses doutes de la veille. Il ne regardait pas autour de lui avec méfiance, mais avec attention. Ses yeux glissaient sur le terrain comme s'ils en faisaient partie. Il n'inspectait pas, il reconnaissait. Elle le vit s'arrêter près d'une empreinte, se pencher, effleurer la terre du bout des doigts. Pas de colère, pas d'urgence. Juste la vérification tranquille de quelqu'un qui vit ici depuis assez longtemps pour savoir que tout changement mérite d'être compris. Elle suivit chacun de ses gestes. La façon dont il coupait le bois, sans gaspiller ses forces. La manière dont il nettoyait son arme sans précipitation, comme on entretient un outil nécessaire mais jamais glorifié. Elle observa surtout ce qu'il ne faisait pas. Il ne parlait pas seul, ne chantait pas, ne sifflait pas. Le silence autour de lui n'était pas une absence, c'était une présence lourde, presque compacte. Dans sa poitrine, quelque chose se serrait un peu plus à chaque minute. Ce n'était pas de la peur, c'était une inquiétude étrange, dirigée vers lui, comme si elle craignait que le monde finisse par le briser tout à fait. Elle se força à détourner les yeux un instant, à regarder la ligne des collines, les nuages bas, les oiseaux qui passaient. Elle se rappela les paroles des anciens. Regarder trop longtemps un ennemi, c'est lui donner une place dans ton esprit. Mais elle revint à lui malgré tout. À plusieurs reprises, il s'arrêta net, la tête légèrement tournée, comme s'il avait perçu un souffle différent. Elle retint son souffle chaque fois.
Son corps se figeait, prêt à disparaître. Pourtant, il ne leva jamais son arme. Il se contentait d'écouter, puis reprenait ce qu'il faisait. Ce détail la troubla plus que tout le reste. Les autres hommes, à sa place, auraient déjà crié, tiré en l'air, marqué leur territoire. Louis, non. Il semblait accepter que certaines choses échappent au contrôle. À la mi-journée, elle le vit manger seul, assis sur un tronc, le regard perdu vers l'est. Il ne mangeait pas beaucoup. Elle se demanda s'il avait faim, ou s'il avait simplement oublié ce que signifiait se nourrir avec plaisir. Dans sa tribu, le repas était un moment de voix, de rire, de regards échangés. Ici, la nourriture n'était qu'un besoin à satisfaire, sans plus. Elle pensa partir alors. Elle se dit que l'avoir observé 2 jours de suite était déjà une folie. Elle se leva lentement, prête à reculer dans les rochers, quand un bruit sec fendit l'air. Un coup de feu. Sang. Cœur bandit. Elle se plaqua au sol, la main déjà sur le couteau dissimulé à sa ceinture. Mais très vite, elle comprit. Il avait tiré sur un animal, un coyote trop proche de l'enclos. Pas par plaisir, par nécessité. Elle observa ce qui suivit avec une attention douloureuse. Il s'approcha de la bête, posa un genou à terre, resta immobile quelques secondes. Même à distance, elle perçut quelque chose de respectueux dans son attitude. Il ne se réjouissait pas. Il acceptait ce qu'il venait de faire, comme on accepte une tâche ingrate mais inévitable, puis il s'éloigna sans s'attarder. Elle sentit ses certitudes vaciller. On lui avait appris que ces hommes tuaient sans réfléchir, sans mesurer, mais celui-ci portait chaque acte comme un poids supplémentaire, visible dans ses épaules, dans la lenteur de ses gestes. Elle se surprit à penser qu'il devait être fatigué, fatigué de survivre seul, fatigué de porter une histoire qu'il ne partageait avec personne. Le soleil commença à décliner, les ombres s'allongèrent, elle savait qu'elle devait rentrer. Le camp l'attendait, les regards, les questions muettes, les règles. Elle se leva enfin, s'éloigna de quelques pas, puis s'arrêta net. Quelque chose avait changé. Le cow-boy s'était figé. Il regardait droit vers sa cachette. Leurs regards ne se croisèrent pas vraiment, mais elle sentit le fil invisible qui les reliait. Il avait compris. Pas sa présence exacte, pas son visage. Mais il avait compris qu'il n'était pas seul, son corps se tendit légèrement. Il posa la main près de son arme, sans la dégainer. Longtemps, aucun des deux ne bougea. Le monde entier sembla suspendu à ce silence. Puis, lentement, il détourna la tête. Ce geste fut pour elle plus violent qu'un cri. Il ne cherchait pas à la forcer à sortir. Il ne la chassait pas. Il lui laissait le choix. Elle resta encore quelques secondes, le cœur battant, consciente que ce moment marquait une frontière invisible. Après cela, rien ne serait tout à fait pareil. Quand elle repartit, le camp Apache l'accueillit avec ses odeurs familières, la fumée, les voix basses. Elle salua sans parler, s'assit près du feu, mais son esprit était ailleurs. Une femme plus âgée la fixa longuement, comme si elle sentait le trouble qui la traversait. Elle détourna les yeux. Ce soir-là, elle parla peu, trop peu. Dans la nuit, allongée sous sa couverture, elle revoyait sans cesse le geste de l'homme qui avait détourné le regard. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était autre chose, une reconnaissance silencieuse, comme s'il avait accepté son existence sans la nommer. Cette pensée l'empêcha de dormir. Au loin, dans sa cabane, le cow-boy se retourna dans son lit étroit. Le sommeil ne venait pas non plus. Il savait, désormais. Quelqu'un le regardait. Pas pour le tuer, pas pour voler, pour comprendre. Cette certitude n'inquiétait plus qu'une menace claire. Il fixa le plafond sombre, puis ferma les yeux, tentant d'ignorer l'évidence. 2 nuits, 2 regards invisibles, et sans qu'aucun mot n'ait été prononcé, une habitude dangereuse venait de naître, celle de se chercher dans le silence. Le camp Apache se réveillait avec le soleil, comme il l'avait toujours fait. Les premières voix s'élevaient doucement, mêlées au crépitement des feux ranimés. Les femmes sortaient des abris, ajustant leurs couvertures, les enfants couraient déjà entre les silhouettes, et les hommes revenaient des abords du camp après avoir vérifié les pistes. Rien n'avait changé. Et pourtant, pour elle, tout était différent. Elle marchait parmi les siens comme à travers un rêve trop clair. Chaque odeur lui semblait plus forte, chaque son plus précis. Le monde qu'elle connaissait depuis l'enfance la retenait encore, mais quelque chose en elle tirait dans une autre direction, comme une corde tendue trop longtemps. Elle s'arrêta près du feu central, posa un genou à terre et fixa les flammes. Leur danse lui rappela la lumière de la lampe, là, bas, dans la cabane. Elle détourna vite les yeux. Les anciens se réunirent peu après. Elle les observa de loin, leur cercle immobile,
leur visage marqué par le temps et la responsabilité. Chez eux, chaque mot comptait, chaque décision s'inscrivait dans la mémoire du peuple. Elle savait déjà ce qui allait être dit. Les rumeurs avaient couru toute la nuit, portées par les éclaireurs revenus tard, des traces inhabituelles, un homme blanc trop proche, une cabane qui n'aurait pas dû exister si près des terres surveillées. Quand on l'appela, elle sentit son estomac se nouer. Elle se leva sans hésiter, le dos droit, le regard calme. Elle n'était pas une enfant. Elle avait gagné sa place depuis longtemps, par le silence et l'endurance. Pourtant, en avançant vers le cercle, elle eut l'impression de franchir un seuil invisible. Un ancien parla le premier. Sa voix était grave, posée, sans accusation directe. Il évoqua les frontières, les lois non écrites, le danger de la complaisance. Il parla des hommes blancs qui observent avant de frapper, qui attendent avant de prendre. Elle l'écoutait sans broncher, consciente que chaque phrase était aussi un test. Puis vint la question, simple, nue. « As-tu vu cet homme ?» Elle inspira lentement. Mentir aurait été plus facile. Mais le mensonge, ici, était une insulte plus grave que la vérité. « Oui, » répondit-elle. « Je l'ai vu. » Un murmure parcourut le cercle. Certains regards se durcirent, d'autres se firent méfiants. Un autre ancien prit la parole, plus sévère. Pourquoi ? Elle chercha ses mots. Non pas pour se justifier, mais pour ne pas trahir ce qu'elle ressentait sans pouvoir encore le nommer. Parce qu'il vit seul, parce qu'il ne nous traque pas, parce qu'il écoute la terre. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Les anciens échangèrent des regards. L'un d'eux secoua lentement la tête. « Les hommes qui vivent seuls cachent toujours quelque chose, dit-il. Leur silence est une arme. » Elle sentit la colère monter, mais la contint. Ici, l'émotion ouverte affaiblissait la parole. « Ou une blessure, » répondit-elle simplement. Ces mots furent comme une pierre jetée au centre du cercle. On la fixa avec une intensité nouvelle. Elle comprit alors qu'elle avait déjà franchi une ligne. Défendre un homme blanc, même indirectement, revenait à questionner l'expérience des anciens. Elle baissa les yeux, non par soumission, mais pour montrer qu'elle entendait leur inquiétude. La décision tomba sans cérémonie. On renforcerait la surveillance. On observerait cet homme. Et surtout, on lui rappela ce qu'on attendait d'elle. « Tu es des nôtres », dit l'ancien le plus âgé. « Ton regard doit rester avec ton peuple. » Elle hocha la tête. Elle n'osa pas dire que son regard avait déjà glissé ailleurs. La journée passa lentement. Elle participa aux tâches, aida à préparer la nourriture, répara une lanière de cuir. Ses gestes étaient précis, mécaniques, mais son esprit restait tendu vers la cabane, vers cet homme qui, sans le savoir, avait déplacé quelque chose en elle. Elle se demanda ce qu'il faisait à cet instant, s'il ressentait encore cette présence qu'il n'avait pas cherchée. Cette pensée lui donna presque le vertige. À la tombée du jour, un jeune guerrier s'approcha d'elle. Il la connaissait depuis l'enfance. Il la regarda avec un mélange de curiosité et de reproche. « On dit que tu observes trop longtemps l'ennemi, » murmura-t-il. Elle le fixa calmement. Observer n'est pas suivre. Il haussa les épaules, mais son regard resta inquiet. Les anciens n'aiment pas les chemins qui s'écartent. Quand la nuit enveloppa le camp, elle s'éloigna du feu et s'assit à l'écart. Les étoiles brillaient, froides et nombreuses. Elle pensa aux histoires racontées par sa mère, à celles qu'on murmurait pour effrayer les enfants et les maintenir dans le cercle protecteur du clan. Elle avait toujours cru que ces histoires suffisaient à tracer une vie. Ce soir-là, elle comprit qu'elle ne faisait que dessiner une frontière. Au loin, un loup hurla. Elle frissonna. Dans ce cri solitaire, elle reconnut quelque chose de familier. Une voix qui appelle sans attendre de réponse. Dans sa cabane, le cow-boy nettoyait son arme sous la lumière vacillante. Il repensait à la journée, à cette certitude grandissante qu'on l'observait encore. Pas avec hostilité, avec une patience presque troublante. Il n'était pas naïf. Il savait ce que cela signifiait, être vu par ceux qui défendent leur terre. Pourtant, il n'éprouvait pas la peur habituelle, plutôt une attente sourde, comme si quelque chose devait arriver. Il posa l'arme, passa une main sur son visage fatigué. Depuis longtemps, il avait cessé de croire que le passé pouvait le rattraper. Mais ce silence nouveau, cette présence invisible, lui rappelait qu'aucun homme ne se retire vraiment du monde sans que le monde le remarque. Dans le camp, elle se leva enfin, prête à se retirer pour la nuit. Avant d'entrer sous sa couverture, elle regarda une dernière fois vers l'ouest, vers les collines sombres. Elle savait que les anciens avaient parlé, que les règles avaient été rappelées. Elle savait aussi que ces règles, aussi anciennes soient-elles, n'avaient jamais empêché un cœur de battre ailleurs. Ce soir-là, elle prit une décision intérieure, encore floue, encore fragile. Elle continuerait d'observer, pas pour défier sa tribu,
pas pour suivre un homme, mais pour comprendre ce qui, en elle, refusait désormais de se taire. Et dans ce choix silencieux, une première fissure venait d'apparaître dans la loi immuable de son peuple. La nuit s'abattit sans bruit, épaisse et lourde, comme si le ciel avait décidé d'étouffer toute chose vivante. Le vent se leva tard, glissant entre les arbres, faisant craquer les branches mortes. Elle marchait seule, loin du camp, le pas sûr malgré l'obscurité. Chaque pierre, chaque pente lui était familière. Pourtant, ce soir-là, son corps avançait plus vite que sa pensée, comme poussé par une urgence qu'elle n'avait pas nommée. Elle savait qu'elle ne devait pas être là. Les anciens avaient parlé, la surveillance avait été renforcée, son regard devait rester tourné vers son peuple. Et pourtant, ses pieds la ramenaient vers les collines, vers cette cabane isolée qui attirait désormais ses nuits, comme un feu attire les insectes. Elle se répétait qu'elle allait seulement regarder, encore une fois, juste pour s'assurer qu'il allait bien, juste pour calmer cette tension qui ne la quittait plus. Quand elle atteignit les hauteurs, elle se figea. Quelque chose n'allait pas. La cour devant la cabane était plongée dans une obscurité étrange. Le cheval n'était pas à l'enclos. Elle fronça les sourcils, glissa derrière un rocher, scruta les alentours. Aucun feu, aucune lumière à la fenêtre. Le silence n'était pas paisible. Il était tendu, cassé par intermittence par un bruit sourd, irrégulier. Puis elle le vit. Le cow-boy était au sol, à quelques pas de la cabane, pris dans un piège à mâchoire dissimulé sous des feuilles. Sa jambe était coincée, le métal enfoncé dans la chair. Il tentait de se dégager sans crier, les dents serrées, la respiration courte. Autour de lui, la terre était déjà marquée par la lutte. Il avait dû tomber depuis un moment. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il trahisse sa présence. Les pièges n'étaient pas rares dans la région. Certains étaient anciens, oubliés par des trappeurs disparus. D'autres, plus récents, étaient posés sans discernement, indifférents à ce qu'ils attrapaient. Elle comprit aussitôt que celui-ci n'était pas destiné à un homme. Mais le métal, lui, ne faisait pas la différence. Elle resta immobile, partagée entre deux instincts opposés, fuir ou agir. Si elle intervenait, elle serait vue. Si elle était vue, elle serait reconnue. Et si elle était reconnue, elle ne pourrait plus nier. Les paroles des anciens résonnaient dans sa tête. La loi de la tribu était claire. On ne protège pas ceux qui vivent de l'autre côté. Le cow-boy tenta un dernier mouvement, plus brutal. Un grognement lui échappa. Il s'immobilisa aussitôt, comme s'il avait compris qu'insister ne ferait qu'aggraver la blessure. Il posa le front contre le sol, ferma les yeux une seconde. À cet instant précis, elle vit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu chez lui, une fatigue totale, pas seulement celle du corps, celle d'un homme qui n'attend plus d'aide. Ce fut cela qui la brisa. Sans bruit, elle glissa hors de sa cachette. Elle ne se dirigea pas vers lui directement. Elle contourna la zone, attentive aux traces, aux pièges possibles. Elle s'approcha du mécanisme, observa la mâchoire d'acier, la tension du ressort. Elle connaissait ses pièges. On lui avait appris à les neutraliser pour libérer un animal pris par erreur. Ses doigts tremblaient à peine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le libérer sans être vue. Alors, elle fit autre chose. Elle saisit une pierre, la glissa sous l'un des leviers du piège, ajusta la pression, puis se recula. Elle ne relâcha pas complètement la mâchoire, juste assez pour que la tension diminue, juste assez pour qu'un homme patient puisse s'en extraire, s'il savait attendre. Puis elle recouvrit le mécanisme de feuilles, effaça ses propres traces avec une branche, et se recula dans l'ombre. Le cow-boy rouvrit les yeux. Il sentit le changement avant de le comprendre. La douleur était toujours là, mais la pression avait diminué. Lentement, avec une prudence infinie, il testa le métal, glissa sa jambe d'1 centimètre, puis un autre. Il s'arrêta, reprit son souffle. La sueur coulait sur son visage. Chaque mouvement était un risque. Mais le piège cédait, comme si quelqu'un, quelque part, lui avait offert une chance. Après de longues minutes, il réussit enfin à se libérer. Il resta au sol, haletant, la main crispée sur la terre. Puis il leva la tête, les yeux cherchant instinctivement autour de lui. Il savait qu'il n'avait pas fait ça seul. Son regard balaya l'obscurité, s'arrêta sur les rochers, sur les arbres. Il ne parla pas, il ne cria pas. Il se contenta de murmurer, presque inaudible, « Merci ». Elle sentit ces mots la frapper comme une flèche. Elle recula lentement, le cœur battant, consciente que ce simple geste venait de changer sa place dans le monde. Elle n'avait pas touché l'homme, elle n'avait pas prononcé un mot, et pourtant, elle venait de le protéger. Pas par accident, par choix,
Le cow-boy parvint à se relever, boitant, s'appuyant contre la cabane. Il entra à l'intérieur, laissant derrière lui des traces de sang qu'elle observa avec une inquiétude sourde. Elle attendit longtemps, s'assurant qu'il ne ressortirait pas, puis elle tourna les talons. Le chemin du retour lui sembla plus long que jamais. Quand elle rejoignit les collines, une pensée s'imposa à elle avec une clarté douloureuse. Ce qu'elle venait de faire ne pouvait pas être effacé. Même si personne ne l'avait vu, la terre, elle, s'en souviendrait. Et son cœur aussi. Au camp, tout dormait. Elle se glissa sous sa couverture, le corps glacé malgré la chaleur du feu mourant. Elle resta éveillée, les yeux ouverts sur la nuit, consciente que quelque chose venait de se rompre. Ce n'était pas encore une trahison ouverte, mais c'en était la promesse. Dans la cabane, le cow-boy s'allongea enfin, la jambe bandée de fortune. La douleur pulsait, mais une autre sensation prenait le dessus, celle d'avoir été choisi, pas par le hasard, par une volonté silencieuse. Il fixa le plafond, incapable de dormir, sachant désormais que quelqu'un, quelque part, avait franchi une ligne pour lui. Et sur les hauteurs, invisible, l'Apache Women venait d'entrer dans un territoire dont on ne revient jamais tout à fait. Le lendemain se leva dans une lumière pâle, lavée par la nuit agitée. Le cow-boy s'éveilla lentement, la douleur de sa jambe s'imposant avant même ses pensées. Chaque pulsation lui rappelait le piège, le métal, la terre froide contre son visage. Il resta étendu un moment, les yeux ouverts, à écouter le silence. Rien n'avait changé à l'extérieur, et pourtant, tout était différent. Il savait qu'il n'était plus seul comme avant. Il se redressa avec précaution, noua plus solidement la bande qu'il avait improvisée, puis s'approcha de la fenêtre. Le jour révélait les traces laissées dans la cour. Le sang avait séché. Le sol portait encore l'empreinte du piège déplacé, des feuilles remises trop soigneusement. Ce n'était pas l'œuvre d'un animal. Ce n'était pas non plus le hasard. Quelqu'un avait agi avec connaissance, avec retenue. Il sortit, s'appuya contre la paroi de la cabane et observa longtemps le terrain. Son regard ne cherchait pas un ennemi. Il cherchait une intention. Il suivit les marques presque effacées jusqu'à un point où elles disparaissaient complètement. Là, il s'arrêta. Il sourit à peine, sans joie. Ce geste invisible avait laissé une présence durable dans son esprit. Il murmura encore une fois, pour lui-même cette fois, « Tu étais là ». De son côté, elle observait la scène depuis les hauteurs, le cœur serré. Elle n'était pas venue pour être vue. Elle voulait seulement savoir s'il avait survécu, s'il pouvait marcher, s'il ne souffrait pas trop. Le voir debout lui procura un soulagement immédiat, presque douloureux. Elle nota la manière dont il se déplaçait, plus lentement, plus prudemment. Elle sut qu'il avait compris. Pas son visage, pas son nom. Mais le geste. Quand il leva soudain la tête vers les rochers, elle sentit son souffle se bloquer. Cette fois, il ne regardait pas au hasard. Il regardait là où elle se trouvait. Leurs regards se croisèrent enfin, sans écran, sans distance protectrice. Le monde sembla se figer autour d'eux. Elle ne fut pas. Ce fut cela, le véritable choc. Elle resta debout, immobile, le visage découvert, les mains visibles, sans armes levées. Elle n'avait pas prévu ce moment. Elle l'avait redouté. Mais maintenant qu'il était là, elle comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle ne se cacha pas derrière les rochers. Elle le regarda comme on regarde quelqu'un à qui l'on doit une vérité. Le cow-boy resta figé lui aussi. Il sentit un frisson courir le long de son échine, non pas de peur, mais de reconnaissance. Elle n'avait pas l'air d'une ennemie, pas d'une mendiante non plus. Elle se tenait droite, le regard sombre, profond, chargé d'une intensité qu'il n'avait jamais rencontrée. Il remarqua la poussière sur sa peau, la fatigue dans ses traits, mais aussi une force tranquille, contenue. Il n'approcha pas son arme. Il leva légèrement la main, paume ouverte, geste ancien, universel. Il ne dit rien. Les mots, il le savait, risquaient de briser quelque chose de fragile. Elle inclina à peine la tête. Un salut minimal, mais lourd de sens. Elle répondit au geste, puis fit un pas en arrière, comme pour marquer la frontière qu'elle ne voulait pas encore franchir. Le silence entre eux était dense, presque palpable. Il aurait voulu parler, demander, comprendre, mais une autre partie de lui, plus profonde, savait que toute question serait une intrusion. Il se contenta de rester là, offrant sa présence sans exigence. Cette retenue acheva de troubler la jeune femme. Elle avait attendu un cri, un ordre, une menace. Elle trouva un homme qui acceptait ce qui se présentait, sans tenter de le posséder. Après de longues secondes, elle recula encore, puis se détourna lentement. Elle ne courut pas. Elle partit comme on quitte un lieu sacré,
sans précipitation. Le cow-boy la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les rochers. Alors seulement, il laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Toute la journée, l'image de son visage le hanta. Chaque geste qu'il faisait semblait relié à ce regard silencieux. Il travailla moins, s'arrêta souvent, la jambe douloureuse mais l'esprit plus agité encore. Il savait désormais que ce territoire n'était plus seulement le sien. Quelqu'un l'avait vu tel qu'il était, sans ses défenses, sans son passé raconté. Et cette personne avait choisi de l'aider sans rien demander. Au camp, elle marchait parmi les siens, avec une tension nouvelle. Son corps portait encore l'écho de ce face-à-face. Elle sentait son regard sur elle, même absent. Les anciens parlaient à voix basse. Des éclaireurs revenaient avec des nouvelles confuses. Un piège déclenché, un homme blessé. Rien de confirmé, mais assez pour alimenter la méfiance. Elle resta silencieuse, consciente que chaque mot pourrait la trahir. Le soir, alors que le feu s'éteignait peu à peu, elle s'éloigna encore une fois du cercle. Elle savait que ce qu'elle avait fait ne resterait pas longtemps invisible. Les traces, les rumeurs, les regards pesaient déjà sur elle. Elle leva les yeux vers les étoiles, cherchant un signe. Rien ne répondit. Seulement cette certitude qui grandissait. Elle avait été vue, vraiment vue. Et cela, aucune loi ne pouvait l'effacer. Dans la cabane, le cow-boy s'assit près du feu, la jambe étendue, le regard perdu dans les flammes. Il repensa à la manière dont elle n'avait pas fui, à la dignité de son immobilité, à ce choix, infime et immense à la fois, de rester. Il comprit que ce moment marquait un seuil. Pas encore une alliance, pas encore une promesse, mais une reconnaissance mutuelle. La nuit tomba lentement, enveloppant les collines et la cabane d'une même obscurité. Deux êtres, séparés par des mondes entiers, partageaient désormais un souvenir commun, un regard échangé sans mots, sans condition. Un regard qui, sans qu'il le sache encore, venait d'ouvrir la voie à des conséquences qu'aucun des deux ne pourrait contrôler. Et quelque part, entre la cabane et le camp, une frontière invisible venait d'être franchie. Le camp ne tarda pas à changer de visage. Ce ne fut pas brutal, ni même visible au premier regard. Ce fut une tension lente, qui s'installa comme une ombre persistante. Les conversations se faisaient plus courtes, les regards plus appuyés. Les anciens parlaient davantage entre eux, à voix basse, et les éclaireurs partaient plus souvent, revenant avec des silences lourds plutôt que des récits clairs. Elle sentit cette méfiance s'attacher à elle comme une poussière qu'on ne parvient plus à laver. On parlait du piège, d'un mécanisme déplacé, d'un homme blanc blessé mais vivant. Les mots circulaient sans jamais se fixer, glissant d'une bouche à l'autre, changeant légèrement à chaque passage. Certains disaient que l'homme avait eu de la chance. D'autres affirmaient que quelqu'un l'avait aidé. Et dans ce quelqu'un, son nom ne fut jamais prononcé, mais il flottait, évident, dans l'air. Elle poursuivit ses tâches comme à l'habitude, mais elle sentait désormais les yeux posés sur son dos. Une femme s'interrompait lorsqu'elle approchait. Un guerrier détournait le regard trop tard. Même les enfants semblaient plus silencieux en sa présence. Elle comprit alors que la tribu ne soupçonnait pas seulement un geste. Elle soupçonnait une intention. Les anciens la convoquèrent à nouveau à la fin de l'après-midi. Le cercle était plus serré que la fois précédente. Les visages plus fermés. Elle s'avança sans trembler, consciente que chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle ne pourrait plus éviter. Cette fois, on ne lui demanda pas si elle avait vu l'homme. On lui demanda où elle se trouvait la nuit du piège. Elle répondit avec exactitude, sans mentir inutilement. Elle parla des collines, de la chasse, de l'air froid. Elle ne parla pas de la cabane. Pas encore. Elle savait que les anciens cherchaient une faille, un tremblement, une hésitation. Elle leur offrit une voix calme, égale, presque détachée. Un ancien se pencha légèrement vers elle. « Tu marches souvent seul, dit-il. Plus que les autres. J'ai toujours marché seul, répondit-elle. Cela n'a jamais été un crime. Un murmure d'approbation parcourut le cercle, aussitôt étouffé. L'ancien hocha la tête lentement. Non. Mais aujourd'hui, la solitude attire l'ombre. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Dans des temps incertains, celui qui s'écarte devient suspect, celui qui observe trop devient dangereux. Elle sentit la colère monter, mais la garda enfouie. Ici, la colère n'était pas une défense. Elle était une preuve de faiblesse. On la laissa partir sans accusation directe. Ce fut presque pire. Elle savait que les anciens attendaient. Ils attendaient un faux pas, une contradiction, un geste de trop. Elle n'était plus seulement observatrice. Elle était observée. Cette nuit-là, elle dormit peu. Chaque bruit du camp la tirait de sa somnolence. Elle se leva avant l'aube, s'éloigna pour respirer. Les collines se découpaient à l'horizon,
sombre et immobile. Elle pensa à la cabane, à l'homme blessé, à son regard posé sur elle sans jugement. Elle se demanda s'il ressentait lui aussi ce resserrement invisible, cette impression d'être encerclé par des choses qu'on ne peut nommer. Dans la cabane, le cow-boy ressentait une agitation semblable. Sa jambe allait mieux, mais il savait qu'il ne pourrait pas monter à cheval avant plusieurs jours. Cette immobilité forcée le rendait plus attentif encore aux signes autour de lui. Il remarqua des traces nouvelles, trop régulières pour être celles d'animaux. Quelqu'un tournait autour de son territoire, pas pour attaquer, pour observer. Il connaissait cette tactique. Il l'avait déjà vue ailleurs, autrefois. Il se demanda si elle était l'une d'entre eux. Cette pensée le troubla plus qu'il ne l'aurait cru. Il n'ignorait pas ce qu'il représentait pour la tribu. Un intrus, une anomalie tolérée par lassitude ou par oubli. Si elle était liée à ces regards invisibles, alors son geste de la nuit prenait une autre couleur. Était-ce une aide personnelle ou une manœuvre plus large? Il se força à rester prudent. La gratitude n'efface pas la réalité. Pourtant, lorsqu'il repensait à son visage, à cette immobilité digne, il ne parvenait pas à y voir la duplicité. Elle n'avait pas le regard de ceux qui calculent. Elle portait plutôt celui de ceux qui hésitent, tiraillés entre deux vérités. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Les traces se multiplièrent, jamais trop proches, toujours à la limite. Il ne vit personne, mais il sentait la pression se resserrer. Il comprit que la tribu se préparait à quelque chose. Peut être pas une attaque, peut être une décision. Au camp, la pression devint presque insoutenable pour elle. Une femme plus âgée l'approcha enfin, un soir, alors qu'elle partageait le feu. « Tu portes un poids que tu n'avais pas avant », dit-elle doucement. « Les anciens le voient. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai rien fait de mal. »« Peut être, » répondit la femme, « mais parfois, ce qui dérange n'est pas le mal, c'est le changement. » Ces mots la suivirent longtemps après que la femme se fut éloignée. Elle comprit alors que le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin. Elle ne pourrait pas continuer à être partout et nulle part à la fois. La tribu exigeait une loyauté visible. Le silence, autrefois une force, devenait désormais une accusation muette. Et au fond d'elle, une certitude douloureuse s'installait. Quoi qu'elle fasse désormais, quelqu'un serait blessé. Dans la cabane, le cow-boy nettoya son arme une nouvelle fois, plus par habitude que par nécessité. Il n'avait aucune envie de violence, mais il savait que refuser de se préparer revenait à accepter d'être écrasé. Il regarda vers les collines, là où elle disparaissait habituellement. Il se demanda si elle viendrait encore, s'il la reverrait. Entre eux, sans qu'aucune parole n'ait été échangée, une tension nouvelle se formait. Non plus celle de la curiosité, ni même de la reconnaissance, mais celle du choix imminent. Et ce choix, ils le savaient tous deux, ne pourrait plus être différé longtemps. La nuit tomba plus vite que les autres, comme si le ciel avait décidé de hâter l'inévitable. Les nuages bas étouffaient les étoiles, et le vent s'était tu, laissant derrière lui un silence lourd, presque menaçant. Elle quitta le camp sans être suivie, ou peu, être sans que personne ne prenne la peine de la retenir. Les soupçons étaient là, épais, mais aucune main ne s'était encore levée contre elle. Pas encore. Elle avançait sans se cacher. Pour la première fois depuis des jours, elle n'empruntait pas les chemins détournés. Elle marchait droit vers les collines, le regard fixé devant elle, comme quelqu'un qui a cessé de négocier avec sa propre peur. Chaque pas la rapprochait de la cabane et l'éloignait définitivement de ce qu'elle avait été. Le cow-boy sentit sa présence avant de la voir. Il était assis près du feu, la jambe encore raide, quand cette sensation familière s'imposa à lui. Ce n'était plus une simple intuition, c'était une certitude. Il se leva lentement, attrapa sa veste, puis ouvrit la porte. La nuit l'accueillit sans bruit. Et là, à quelques mètres de la cabane, elle se tenait debout. Elle ne se cachait pas, elle ne reculait pas, elle attendait. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Le monde sembla retenir son souffle. Il remarqua aussitôt quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas seulement la fatigue visible sur son visage, ni la tension dans ses épaules. C'était cette résolution nouvelle, dure, presque douloureuse, qui émanait d'elle comme une flamme contenue. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta. Il savait ce que cela signifiait pour elle d'être là. Il ne connaissait pas les lois exactes de son peuple, mais il comprenait la gravité de ce geste. Une femme ne franchit pas seule une frontière la nuit sans en payer le prix. Elle parla la première, une phrase courte, dans sa langue, qu'il ne comprit pas. Mais le ton n'avait rien d'une supplication. C'était une affirmation. Elle leva légèrement la main, désignant la cabane, puis posa la paume contre sa poitrine.
Elle n'avait pas besoin de mots pour expliquer, elle demandait à entrer. Pas pour se cacher, pas pour mendier, pour rester. Il hésita. Non par méfiance envers elle, mais par lucidité. Laisser cette femme franchir son seuil, c'était accepter que le monde extérieur s'invite dans sa solitude. C'était aussi la mettre en danger. Il se souvenait de sa propre décision autrefois, celle de se retirer pour survivre. Il savait ce que cela coûtait. Mais il vit dans ses yeux quelque chose qui balaya ses doutes. Elle avait déjà payé le prix, avant même de poser le pied devant sa porte. Il s'effaça lentement, ouvrant plus grand la porte. Ce geste, simple en apparence, était une rupture, une invitation interdite, pour elle comme pour lui. Elle passa le seuil sans hâte, consciente que ce pas la coupait d'un retour possible. À l'intérieur, la cabane était modeste, presque austère. Une table, 2 chaises, un lit étroit, le feu qui crépitait doucement. Elle observa chaque détail avec une attention silencieuse. Rien n'était superflu, rien n'était décoré. Tout parlait d'un homme qui vivait pour durer, pas pour plaire. Il referma la porte derrière elle. Le bruit du bois résonna plus fort qu'il ne l'aurait cru. Elle sursauta légèrement, puis se reprit. Il remarqua qu'elle tremblait, non de froid, mais de ce poids invisible qui venait de s'abattre sur ses épaules. Il posa une couverture près du feu, la lui tendit sans un mot. Elle hésita, puis l'accepta d'un signe de tête. Ils s'assirent de part et d'autre du feu, à distance respectueuse. Aucun d'eux ne chercha à combler le silence. Ce silence-là n'était plus une absence. C'était un accord tacite, fragile, mais réel. Elle ôta lentement ses chaussures, réchauffa ses mains au-dessus des flammes. Il observa ses gestes, précis, mesurés, comme ceux de quelqu'un habitué à survivre sans dépendre. Il prit enfin la parole, d'une voix basse, rauque de peu d'usage. « Tu n'es pas en sécurité ici. » Elle leva les yeux vers lui. Un léger sourire, triste, passa sur son visage. Elle répondit dans sa langue, puis ajouta quelques mots hésitants dans la sienne, appris on ne savait où, « Nous les partent ». Cette réponse le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il comprit alors que sa venue n'était pas un refuge temporaire. C'était un abandon. Elle avait quitté quelque chose de plus vaste qu'un camp. Elle avait quitté une identité. La nuit avança. Ils partagèrent un repas simple, sans cérémonie. Le bruit des cuillères, le crépitement du feu, leur respiration mêlée. À plusieurs reprises, il crut entendre des sons à l'extérieur, des pas lointains, ou peu être seulement le vent qui revenait. Il se tendit, prêt à agir, mais rien ne vint. Elle le regardait parfois, longuement, comme si elle cherchait à graver ses traits. Elle savait que cette nuit serait racontée autrement, plus tard, par d'autres bouches. Elle serait déformée, jugée, condamnée. Mais ici, à cet instant précis, elle n'était qu'une femme assise près d'un homme qui n'avait pas levé la main contre elle. Quand le feu baissa, il se leva pour ajouter du bois. Elle se leva aussi, par réflexe. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus proches cette fois, chargés d'une tension nouvelle, pas celle du désir, pas encore, celle de la conscience aiguë d'être 2 solitudes qui se sont reconnues. Il désigna le lit, puis le sol près du feu, indiquant qu'elle pouvait choisir. Elle secoua doucement la tête, désignant le sol. Ce refus n'était pas une soumission, c'était une limite claire. Il hocha la tête, respectueux. Ils s'installèrent pour la nuit, séparés par quelques pas et par des mondes entiers. Elle resta longtemps éveillée, écoutant sa respiration, le bois qui craque, la nuit qui rôde dehors. Elle savait que les anciens comprendraient bientôt. Elle savait que ce geste serait interprété comme une trahison ouverte. Mais allongée là, sous cette couverture étrangère, elle sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose d'autre que la peur ou le devoir, la paix fragile d'un choix assumé. Dans l'obscurité, le cow-boy ferma les yeux sans dormir. Il savait qu'en ouvrant sa porte, il avait fait plus qu'accueillir une femme. Il avait défié une frontière invisible, ancienne, dangereuse. Mais pour la première fois depuis des années, le silence autour de lui n'était plus une punition. Et dehors, quelque part dans la nuit, la tribu commençait déjà à comprendre qu'une ligne venait d'être franchie. Le matin entra dans la cabane sans frapper. Une lumière grise glissa entre les planches mal jointes, dessinant des lignes pâles sur le sol. Le feu s'était éteint pendant la nuit, laissant derrière lui une odeur de cendre froide. Elle ouvrit les yeux la première. Son corps était raide, mais son esprit, étrangement clair. Pendant quelques secondes, elle ne bougea pas, écoutant la respiration régulière de l'homme à quelques pas d'elle. Ce son, simple et humain, lui donna l'impression d'un monde suspendu, hors des lois et des regards. Elle se redressa lentement, prit soin de ne pas faire de bruit.
Elle observa la cabane avec une attention nouvelle. La nuit l'avait rendue familière, presque accueillante. Le jour révélait autre chose. Une pauvreté assumée, une vie réduite à l'essentiel. Chaque objet semblait avoir été choisi non pour le confort, mais pour la survie. Elle y lut une histoire faite de renoncements successifs. Le cow-boy se réveilla peu après, surpris de ne pas ressentir immédiatement le poids de la solitude. Il ouvrit les yeux, vit la lumière du matin, et se rappela. Elle était là, toujours là, assise près de la table, les mains posées à plat, immobile, comme si elle attendait une permission invisible. Il se redressa lentement, la jambe encore douloureuse, et la regarda sans parler. Le silence entre eux n'était plus chargé d'inconnu. Il était devenu un espace commun. Il se leva, remit du bois dans le foyer, ralluma le feu. Les flammes prirent doucement. Elle le suivait du regard, attentive à chacun de ses gestes. Il sentit cette attention, non comme une pression, mais comme une présence vigilante. Cela le troubla. Depuis des années, personne n'avait observé ses gestes autrement que pour les juger ou les imiter. Elle, au contraire, semblait chercher à comprendre ce qu'il disait de lui. Ils partagèrent le petit matin sans parole. Il sortit pour vérifier l'enclos. Elle resta à l'intérieur, rangea la couverture, ramassa une tasse tombée près du lit. Ce geste simple eut pour lui un effet inattendu. Il revint, la vit faire, et comprit qu'elle n'était pas là comme une invitée de passage. Elle agissait comme quelqu'un qui prend déjà soin d'un lieu qu'elle ne possède pas. Il lui apporta de l'eau. Elle accepta, puis se leva pour l'aider à préparer un repas frugal. Leurs mains se croisèrent brièvement au-dessus de la table. Aucun d'eux ne retira la sienne trop vite. Ce contact fugace, presque accidentel, révéla ce que leur silence avait jusque-là contenu, une confiance prudente, mais réelle. Plus tard, ils s'assirent face à face. Le feu crépitait doucement. Il chercha ses mots, conscient que ce qu'il dirait maintenant fixerait les limites de ce qu'il devenait. « Tu ne peux pas rester longtemps, » dit-il enfin, pas sans conséquences. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Les conséquences, elle les portait déjà. Elle répondit lentement, cherchant les mots dans sa langue étrangère. « Je sais, mais partir, c'est aussi une conséquence. » Il baissa les yeux. Cette vérité le frappa avec une force inattendue. Il comprit alors que le choix qu'elle avait fait n'était pas seulement dirigé vers lui. C'était un choix contre un ordre entier, contre une vie tracée avant même sa naissance. Il sentit un respect profond naître en lui, mêlé d'une inquiétude sourde. Ils parlèrent peu. Les mots venaient difficilement, chargés de nuances qu'ils ne partageaient pas. Alors ils se turent, et ce silence, encore une fois, parla pour eux. Ils racontaient ce qu'ils n'osaient pas formuler. La solitude qu'ils reconnaissaient l'un chez l'autre, la fatigue d'avoir toujours dû se tenir droit, seul, face à des mondes qui exigeaient tout. Elle se leva enfin, s'approcha de la fenêtre. Dehors, les collines semblaient immobiles, mais elle savait que des yeux s'y posaient déjà. Elle sentit une inquiétude sourde lui serrer la poitrine. Il la rejoignit, resta à une distance respectueuse. Ils regardaient dans la même direction, partageant la même inquiétude, sans avoir besoin de la nommer. « Ils viendront », dit-il doucement. Elle répondit sans détour. « Je le sais. » Il se tourna vers elle. « Quand ils viendront, ils ne me verront pas comme toi. » Elle soutint son regard. « Et ils ne me verront plus comme avant. » Ces mots scellèrent quelque chose entre eux. Une compréhension dure, lucide. Il comprit qu'en l'accueillant, il avait accepté plus qu'une présence. Il avait accepté un conflit qui ne serait pas le sien seul. Elle, de son côté, comprit qu'en restant, elle l'exposait autant qu'elle se protégeait elle-même. La journée avança lentement. Ils travaillèrent côte à côte, réparant une planche, nettoyant l'enclos. Il lui montra comment manier certains outils. Elle lui montra comment lire une piste récente près de la cabane. Leurs savoirs se croisaient sans s'annuler. Il y avait dans ces échanges muets une égalité rare, presque déroutante. À la tombée du jour, une tension nouvelle s'installa. Pas entre eux, autour d'eux. Le cow-boy perçut un changement dans l'air, une lourdeur familière. Elle aussi le sentit. Elle se figea un instant, la tête légèrement tournée. « Ils sont proches », murmura-t-elle. Il ne posa pas de questions inutiles. Il savait que le temps du refuge silencieux touchait à sa fin. Il rentra du bois, vérifia son arme sans ostentation. Elle observa ses gestes avec attention, consciente qu'ils n'étaient pas dirigés contre elle, mais pour la protéger autant que possible. La nuit tomba, plus épaisse que la précédente. Ils mangèrent peu. Le feu brûlait bas. Le silence s'était chargé d'une gravité nouvelle. Ce silence-là ne parlait plus seulement d'eux, il parlait de ce qui venait.
Avant de s'allonger, elle se tourna vers lui. Quoi qu'il arrive. Merci. Il hocha la tête. Aucun mot ne lui semblait à la hauteur de ce qu'il ressentait. Il comprit que ce merci n'était pas seulement pour l'abri, ni pour le feu. C'était pour le regard sans jugement, pour la place offerte sans condition. Ils s'installèrent pour la nuit, conscients que le matin serait différent. Le silence les enveloppa une dernière fois, comme un manteau fragile. Il avait révélé ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre, deux êtres qui, sans promesse ni serment, avaient choisi de ne plus détourner le regard. Et dans l'obscurité, tandis que des pas lointains troublaient la terre, chacun sut que le temps des choix irréversibles approchait. L'aube n'eut rien de doux. Elle arriva sans couleur, sans chaleur, comme un avertissement silencieux. Le cow-boy fut le premier à se lever. Il n'avait presque pas dormi. Son corps était tendu, prêt, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. Il sortit de la cabane avant même que la lumière ne gagne les collines, s'arrêta, inspira profondément. L'air portait une odeur nouvelle, pas celle des animaux, pas celle du vent. Une odeur humaine, ancienne, organisée. La chasse avait commencé. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps les signes. Les traces étaient là, nettes, volontairement visibles, des pas nombreux, disciplinés, répartis avec méthode. Ils n'avaient pas cherché à se cacher. Ils avaient voulu être vus. C'était un message. Il comprit aussitôt. Ce n'était pas une attaque surprise. C'était un encerclement. Une pression lente, calculée. Quand il rentra dans la cabane, elle était déjà debout. Elle avait senti la même chose. Son visage était fermé, ses yeux plus sombres que la veille. Elle n'avait pas besoin qu'il parle. Elle lut la confirmation dans sa posture, dans la manière dont il referma la porte avec soin. « Ils viennent », dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Combien ?» Elle ferma les yeux un instant, comme pour écouter quelque chose de plus profond que les sons. Assez pour qu'on ne puisse pas prétendre qu'il s'agit d'un malentendu. Le silence qui suivit fut bref, dense. Ils savaient tous les deux que ce moment arriverait, mais le savoir n'enlevait rien au poids de la réalité. Elle s'approcha de la table, posa ses mains à plat, comme pour s'ancrer. « Ce n'est pas toi qu'ils veulent d'abord, » dit-elle. « C'est moi. » Il releva la tête vivement. « Je ne te donnerai pas. » Elle soutint son regard. « Ils ne viendront pas demander. » Il comprit alors que la chasse n'était pas seulement dirigée contre lui, elle était dirigée contre le choix qu'elle avait fait, contre la fracture qu'elle incarnait désormais. Elle était devenue un symbole, et les symboles doivent être écrasés avant de se multiplier. Dehors, un cri bref fendit l'air, un appel, codé, précis. Elle reconnut la voix, son corps se radit. Ils sont déjà sur les hauteurs. Le cow-boy attrapa son fusil, vérifia rapidement ses munitions. Il ne se faisait aucune illusion sur l'issue d'un affrontement direct. Ils étaient trop nombreux, trop déterminés. Il se tourna vers elle. « Il y a un passage à l'arrière, » dit-il. « Un ravin étroit. Si tu pars maintenant, tu peux disparaître. » Elle secoua la tête sans hésiter. Partir seule, ce serait leur donner raison. Ce serait dire que j'ai eu peur. « Et rester, c'est mourir. »« Peut être, » répondit-elle calmement. Mais pas comme une ombre. Il sentit une colère sourde monter en lui. Non contre elle, contre l'injustice brutale de ce choix imposé. Il comprit qu'il ne pourrait pas la forcer. Toute tentative de protection qui nierait sa volonté serait une autre forme de trahison. Les bruits se rapprochaient. Des pas, des froissements, le craquement volontaire d'une branche. Ils encerclaient la cabane avec une lenteur implacable. Le cow-boy se plaça près de la porte, le fusil abaissé, mais prêt. Elle s'approcha de lui, posa une main brève sur son bras. « Écoute-moi, dit-elle. S'ils me prennent, ils te laisseront vivre. Ils n'ont aucun intérêt à te tuer. » Il serra les mâchoires. « Et vivre avec ça, tu appelles ça vivre ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas de réponse qui n'ajouterait pas de douleur. Un ancien sortit de l'ombre, suivi de plusieurs silhouettes armées. Ils s'arrêtèrent à une distance respectueuse. Pas de cris, pas de menace immédiate. Le plus âgé leva la main, signe d'autorité. « Sors, dit-il d'une voix calme. Nous ne sommes pas venus pour le sang. » Elle fit un pas en avant même que le cow-boy ne puisse réagir. Il tenta de la retenir, mais elle se dégagea doucement. « C'est à moi qu'il parle, » murmura-t-elle. Elle ouvrit la porte et sortit dans la lumière grise du matin. Les regards se posèrent sur elle avec une intensité brûlante. Certains étaient durs, d'autres, blessés. Aucun n'était indifférent. Elle reconnut des visages qu'elle connaissait depuis l'enfance. Cela lui fit plus mal que toutes les armes. « Tu as franchi une limite, » dit l'ancien. « Tu as dormi sous le toit de l'ennemi. »« Il n'est pas mon ennemi, » répondit-elle. Un murmure parcourut le groupe. « Tu n'as plus le droit de décider seul de ce qu'est l'ennemi, » répliqua l'ancien.
Tu as mis le peuple en danger. Le cow-boy s'avança à son tour, se plaçant légèrement devant elle. Elle est ici de son plein gré. Plusieurs armes se levèrent aussitôt. L'ancien fit un geste pour les abaisser. Ce n'est pas ton combat, dit-il. Pas encore. Elle posa une main sur l'épaule du cow-boy, geste ferme, presque apaisant. Puis, elle s'avança d'un pas, se plaçant face au sien. Si rester ici est une faute, dit-elle d'une voix claire, alors je l'assume. Mais je ne reviendrai pas enchaîner. Un silence lourd tomba sur le cercle. Elle venait de dire ce qu'aucun retour ne pouvait effacer. L'ancienne la regarda longuement. Tu choisis donc l'exil. Elle inspira profondément. Je choisis la vérité. À cet instant, la tension devint presque insupportable. Le cow-boy comprit que le prochain geste déciderait de tout. Il sentit la chasse se refermer, non plus seulement autour de la cabane, mais autour de cette femme qui avait cessé de se cacher. Et dans cet encerclement silencieux, chacun comprit que la violence n'était plus qu'une possibilité parmi d'autres, mais qu'aucune issue ne serait sans perte. Le silence s'étira, lourd comme une corde prête à rompre. Les hommes de la tribu restaient immobiles, disposés en arc devant la cabane, leurs silhouettes découpées par la lumière froide du matin. Aucun ne parlait, aucun ne bougeait. C'était un silence d'attente, celui qui précède les décisions dont on ne revient pas. Elle se tenait droite, les épaules nues sous l'air vif, le regard posé sur l'ancien qui avait pris la parole. Elle sentait derrière elle la présence du cow-boy, solide, contenu, prête à s'interposer si le moindre geste se faisait trop brusque. Elle savait aussi qu'il ne pourrait pas gagner par la force, pas contre eux, pas contre ce nombre, et cette lucidité rendait son choix plus clair encore. L'ancien fit un pas en avant. Sa voix resta calme, presque lasse. « Reviens avec nous, tu répondras devant le cercle. La tribu décidera, tu auras encore une place. » Elle comprit ce que ces mots dissimulaient. Une place surveillée, une place amputée, une existence réduite à l'exemple qu'on montre pour dissuader les autres. Elle pensa aux jeunes femmes du camp, à leur regard curieux, parfois admiratif. Elle pensa à ce que son retour signifierait pour elle, la preuve que l'écart se paie toujours. Elle secoua lentement la tête. Je ne reviendrai pas pour être jugé comme une faute. Un frémissement parcourut le groupe. Un guerrier serra son arme. Un autre détourna les yeux, incapable de soutenir plus longtemps son regard. L'ancien inspira profondément. « Alors parle, dit-il. Dis-le devant tous. » Elle comprit. Il voulait une parole publique. Une parole qui tranche, qui ferme la porte à toute ambiguïté. Une parole qui autorise ce qui suivra. Elle sentit sa gorge se serrer, non de peur, mais du poids de ce qu'elle allait abandonner. Elle fit un pas de plus, s'éloignant du seuil de la cabane. Le cow-boy voulut la suivre, mais elle leva la main, l'arrêtant. Ce geste était doux, mais définitif. Elle devait être seule pour ce moment-là. Elle se tourna vers la tribu. « Je suis née parmi vous, » dit-elle d'une voix claire. « J'ai marché vos chemins, j'ai porté vos histoires. Je ne renie rien de ce que j'ai été. » Les anciens restèrent impassibles. Elle poursuivit. « Mais je refuse de vivre dans la peur de regarder autrement. Je refuse de fermer les yeux quand mon cœur comprend avant mes mots. » Un murmure s'éleva, vite réprimé. Elle inspira profondément, puis prononça la phrase qu'elle savait irréversible. « À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus au nom de la tribu. Je parle en mon nom. » Le monde sembla basculer. Ces mots, simples, avaient le poids d'une rupture ancienne. Elle ne demandait pas la permission, elle ne négociait pas, elle se retirait. L'ancien la fixa longuement, comme s'il cherchait encore une faille. « Tu sais ce que cela signifie ?» dit-il enfin. « Oui, » répondit-elle. « Je perds le droit de revenir. Je perds mon nom ancien. Je perds la protection du peuple. Et tu gagnes quoi ?» demanda-t-il. Elle hésita une seconde, puis tourna légèrement la tête vers la cabane, vers l'homme qui s'y tenait. « Je gagne le droit de ne pas mentir. » Un silence plus profond encore s'abattit sur le groupe. Même le vent sembla s'être arrêté. L'ancien baissa lentement la tête. Ce geste, presque imperceptible, valait sentence. « Alors pars, dit-il, et que ton chemin ne croise plus le nôtre. » Elle hocha la tête. Pas de larmes, pas de cris. Elle savait que toute émotion ouverte serait interprétée comme une faiblesse. Elle se retourna lentement, marcha vers le cow-boy. À chaque pas, elle sentait quelque chose se détacher d'elle, comme une peau qu'on abandonne sur la pierre. Quand elle arriva à sa hauteur, il vit enfin ce que ce choix lui avait coûté. Pas seulement une communauté, une enfance, une langue, une histoire transmise par des voix qu'elle n'entendrait plus jamais. Il sentit une colère sourde monter contre le monde qui exigeait de tels sacrifices pour autoriser la vérité. Derrière eux,
Les hommes de la tribu se dispersèrent lentement. Pas de poursuite, pas de violence immédiate, mais dans cette absence d'attaque, il y avait une exclusion plus tranchante que n'importe quelle lame. Il ne la reconnaissait plus. Le cow-boy posa une main hésitante sur son bras. « Tu n'avais pas à faire ça pour moi. » Elle le regarda, et pour la première fois, un éclat fragile traversa son regard. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que rester sans parler m'aurait détruite. » Ils restèrent là un moment, immobiles, tandis que les silhouettes disparaissaient derrière les collines. La terre, témoin silencieux, semblait avoir enregistré chaque mot, chaque pas. Quand le dernier homme eut disparu, le cow-boy inspira profondément. « Ils reviendront peu, être, dit-il. »« Je le sais, répondit-elle. Mais plus comme avant. » Ils rentrèrent dans la cabane sans se presser. À l'intérieur, l'air était le même que le matin. Le feu brûlait encore faiblement. Pourtant, l'espace semblait différent, chargé d'une gravité nouvelle. Elle posa sa main sur la table, comme pour s'assurer que ce lieu existait toujours, qu'il n'était pas un simple interlude avant la perte. Le cow-boy s'assit lentement. Il la regarda, conscient que ce qu'elle avait fait ne pouvait être réparé, ni même adouci par des promesses. « Je ne peux pas te donner un avenir sûr, » dit-il. Elle esquissa un sourire bref. « Je n'en ai jamais eu. » Ces mots n'étaient pas amers. Ils étaient lucides. Il comprit alors que le choix irréversible qu'elle avait fait ne cherchait pas une récompense. Il cherchait une cohérence. Et cette cohérence, aussi douloureuse soit-elle, la rendait libre d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Dehors, le soleil perça enfin les nuages. Une lumière pâle entra par la fenêtre, éclairant son visage. Elle leva les yeux vers cette clarté nouvelle, consciente que le monde qu'elle avait quitté continuerait sans elle. Mais ici, dans cette cabane isolée, une autre frontière venait d'être franchie. Non pas celle des terres, mais celle de l'identité. Et dans ce passage sans retour, elle venait de devenir pleinement elle-même. Le départ de la tribu laissa derrière lui un vide plus lourd que la menace elle-même. La cabane retrouva son silence, mais ce silence n'était plus le même. Il n'était plus choisi. Il avait le goût d'une perte fraîche, encore saignante. Elle resta debout près de la porte longtemps, après que les derniers pas se furent éteints, comme si son corps refusait d'admettre que tout était terminé. Le cow-boy l'observait sans parler. Il savait que les mots, à cet instant, ne serviraient qu'à masquer l'essentiel. Elle venait de perdre bien plus qu'un camp. Elle venait de perdre un monde entier, et ce monde, même dur, même exigeant, avait façonné chaque fibre de son être. On ne se défait pas d'un tel passé, sans emporter la cicatrice. Elle s'assit enfin, lentement, comme si ses jambes avaient soudain vieilli. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les posa sur ses genoux, les força à l'immobilité. « Ils ne reviendront pas tout de suite, » dit-elle. « Mais ils parleront. » Il hocha la tête. Les paroles voyagent plus loin que les balles. Elle esquissa un sourire sans joie. Elle savait déjà ce que ces paroles diraient. Elle ferait d'elle un avertissement, une histoire racontée à voix basse, pour rappeler aux autres ce qu'il en coûte de choisir autrement. Elle avait accepté cette image. Ce qu'elle n'avait pas mesuré, c'était la solitude brutale qui suivrait. La journée s'étira, lourde, presque irréelle. Ils travaillèrent côte à côte sans beaucoup se regarder, comme deux êtres qui partagent un même deuil sans savoir comment le nommer. Il répara la clôture, elle nettoya la cabane. Chaque geste était une manière de tenir debout, chaque tâche, une ancre. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, le regard perdu vers les collines. Elle croyait entendre une voix familière, un rire d'enfant, un chant ancien. À chaque fois, ce n'était que le vent. Elle inspira profondément, se força à rester dans le présent. Revenir en arrière n'était plus une option. Même en pensée, le cow-boy rompit le silence en fin d'après-midi. « Tu peux partir si tu veux, pas loin, mais ailleurs. Je ne te retiendrai pas. » Elle le regarda longuement. Cette proposition n'était pas un rejet, c'était un respect. Il lui offrait ce qu'on lui avait toujours refusé, un choix sans pression. « Et aller où » demanda-t-elle doucement. Il n'eut pas de réponse. Le monde, pour elle, venait de se réduire à quelques horizons hostiles. Elle comprit alors que la liberté qu'elle avait gagnée avait un prix immédiat. L'absence de destination, « Je resterai », dit-elle enfin. Pas parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que partir maintenant serait encore une fuite. Il accepta sa décision d'un simple signe de tête. Il savait que cette cohabitation serait observée, commentée, peut être attaquée. Mais il savait aussi que refuser serait une autre forme de violence. La nuit tomba tôt. Ils mangèrent peu. Le feu brûlait bas. Elle s'allongea près des flammes, les yeux ouverts, le corps fatigué mais l'esprit trop éveillé pour dormir. Le cow-boy resta assis un moment, puis s'allongea à son tour, à distance respectueuse.
Aucun geste ne franchit cette distance. La liberté qu'elle avait choisie exigeait aussi cela, des limites claires, même dans l'intimité naissante. Dans l'obscurité, elle sentit enfin les larmes monter. Silencieuse, brûlante, elle pleurait sans bruit, pour ne pas réveiller l'homme près d'elle, mais surtout pour ne pas trahir sa propre décision. Ses larmes n'étaient pas un regret. Elles étaient le prix. Elle pleurait sa mère, qu'elle ne reverrait jamais. Les histoires qu'on ne lui raconterait plus. Les mots de sa langue qu'elle n'oserait bientôt plus prononcer à voix haute, de peur qu'il se fane. Elle pleurait aussi la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait obéi. Cette femme-là vivrait en sécurité, entourée, mais enfermée dans un rôle trop étroit. Quand les larmes cessèrent, elle se sentit étrangement plus légère. Vide, mais debout. Le cow-boy, éveillé lui aussi, avait entendu son souffle changer. Il n'avait pas bougé. Il avait compris que certaines douleurs demandent seulement une présence silencieuse, pas une intervention. Il se sentit alors responsable d'une chose qu'il n'avait jamais cherchée, offrir un lieu où cette perte puisse exister sans être niée. Au matin, elle se leva avant lui. Le ciel était clair, presque indifférent. Elle sortit, inspira profondément, sentit la terre sous ses pieds. Elle n'appartenait plus à personne. Cette pensée lui donna le vertige, puis une force nouvelle. Quand il la rejoignit, elle se tourna vers lui. « Je ne te demanderai jamais de me remplacer ce que j'ai perdu, » dit-elle. « Je ne pourrai pas, » répondit-il. Ils échangèrent un regard calme. Il n'y avait plus d'illusion entre eux. Seulement une vérité nue, la liberté n'est jamais un cadeau. C'est une dette que l'on paie chaque jour. Et ensemble, sans promesse, sans garantie, ils s'apprêtaient à en assumer le prix. Le temps passa, sans annoncer son passage. Il ne fit pas de bruit en s'installant, il ne demanda pas la permission. Il s'étira simplement entre les jours, déposant une routine fragile, là où il n'y avait eu que l'urgence. La cabane devint un lieu habité autrement. Pas plus vaste, pas plus riche, mais plus vivant. Elle apprit les gestes du cow-boy, sans qu'il ait besoin de les enseigner. La manière de lire le ciel avant une tempête. Le rythme juste pour couper le bois sans gaspiller ses forces. Lui, de son côté, apprit à observer autrement, à reconnaître dans le silence non plus une défense, mais un langage. Il parlait peu, il comprenait beaucoup. Parfois, la nuit, elle se levait et sortait regarder les collines. Elle ne cherchait plus les feux du camp, elle ne comptait plus les absents, elle regardait l'horizon comme on regarde un chemin qu'on a choisi sans savoir où il mène. La douleur revenait parfois, vive, inattendue. Elle l'acceptait. Elle savait désormais que la liberté n'efface rien, elle transforme. Le cow-boy la rejoignait parfois, restait à côté d'elle sans poser de questions. Il partageait ses instants sans y mettre de mots, conscient que toute promesse serait prématurée. Il n'était pas son sauveur, elle n'était pas son salut. Ils étaient deux vies qui avaient cessé de se détourner. Un matin, elle traça une ligne dans la poussière, devant la cabane. Pas une frontière contre le monde, mais un repère pour elle-même. Elle la regarda longuement, puis l'effaça du pied. Les frontières qu'elle avait connues jusqu'ici avaient toujours été imposées. Celles qu'elle construisait désormais devaient rester mouvantes. Les rumeurs finirent par arriver. Des voix lointaines, des regards furtifs depuis les collines. La tribu n'avait pas oublié, le monde non plus. Mais rien ne se produisit, pas encore. Peu, être jamais. Ils apprirent à vivre avec cette incertitude comme on vit avec le vent. On ne le contrôle pas, on s'y adapte. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un éclat de cuivre, elle se tourna vers le cow-boy. « Je ne sais pas ce que je suis devenu, » dit-elle. Il réfléchit un instant, puis répondit simplement « Quelqu'un qui a choisi. » Ces mots lui suffirent. Elle sourit, sans nostalgie. Ce qu'elle avait perdu ne reviendrait pas. Ce qu'elle avait gagné n'était pas une promesse de bonheur, c'était une cohérence. Une ligne droite entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle vivait. La nuit tomba, douce cette fois. Le feu brûlait calmement. Elle s'assit près de lui. Leurs épaules se frôlèrent. Aucun d'eux ne recula. Ce contact n'était pas une revendication, c'était une reconnaissance. Devant eux, l'horizon s'étendait, vaste, indifférent, ouvert. Une nouvelle frontière, sans drapeau, sans nom. Pas un refuge, pas une fuite, un espace à inventer. Et pour la première fois, elle ne se demanda pas si elle avait fait le bon choix, elle sut seulement qu'il était le sien.